Toujours à propos d'OVNI, les événements qui se sont déroulés en Belgique à partir de novembre 1989 n'ont fait, eux, l'objet d'aucune censure, ni de la part des témoins, ni de la part des autorités belges. Et à cet égard, cette affaire que l'on a appelée l'affaire des triangles belges est d'ailleurs exemplaire. Cela dit, cette volonté de transparence au niveau de l'enquête est une chose. Autre chose est d'expliquer ce qui s'est vraiment passé. En 1989 a commencé en Belgique une étonnante polémique. Des milliers de personnes ont en effet rapporté qu'ils avaient vu de mystérieux engins envahir le ciel belge. En résumé, ce qu'on a vu, c'est ce grand objet triangulaire avec 3 puissantes lumières blanches dans les coins. Et c'était immobile au-dessus de l'autoroute. Certains de ces témoins ont dessiné l'engin qu'ils avaient observé. Le plus étonnant, c'est que les centaines de descriptions concordent. Un immense objet triangulaire avec des phares dans les coins et un autre phare au milieu. S'agirait-il d'une hallucination collective? 2 ans plus tard, le 11 juillet 1991, l'armée belge donnait une conférence de presse très étonnante. Des jets de l'armée de l'air avaient donné chasse à un ovni et cela avait été enregistré sur les radars des chasseurs. Le film de l'enregistrement fut montré à la presse. De toute évidence, l'armée prenait cela très au sérieux. Le mystère des ovnis belges commença la nuit du 29 novembre 1989, près d'Eupen, une petite ville à 10 km de la frontière allemande. Ce soir-là, 2 gendarmes, Heinrich Nicol et Hubert Van Montigny, étaient en patrouille. En s'approchant de la route de Neros au carrefour, notre attention a été attirée sur le fait qu'une prairie longeant la route était éclairée de façon anormale. Éclairée, on aurait pu dire comme un terrain de football, comme éclairage. En s'approchant, on ne savait pas du tout d'où venait cet éclairage. À ce moment-là, on s'est approché et on s'est garé le long de la route. On a vu une énorme plateforme triangulaire et au-dessous un phare puissant. Et au milieu, une boule orange qui pulsait. Le tout flottait dans le ciel. Heinrich Nicol a immédiatement appelé le poste de gendarmerie d'Eupen. C'est pas que c'est du sérieux, il y a quelque chose là. Téléphonez un peu au corps d'Eldenborn pour voir s'il n'y a pas de manœuvre militaire là-haut. Au poste, l'appel est noté, mais on ne prend pas très au sérieux cette histoire de soucoupe volante. Roger, Roger. Viens, rentre Henri. Les 2 gendarmes décident de suivre l'engin qui se dirige vers la ville d'Eupen. On pouvait le voir très clairement, parce que les phares étaient très puissants. Et on voyait aussi la boule orange clignoter en dessous. On conduisait très lentement et on se demandait s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de cet engin qui observait ce qui se passait sur la Terre. Quelques instants plus tard, au poste de gendarmerie, l'opérateur remarque une étrange lueur à travers les fenêtres. Il aperçoit alors un engin bizarre d'où sortent des faisceaux lumineux comme des rayons laser. On a continué à suivre l'engin. Il était maintenant au-dessus de la ville d'Eupen et se dirigeait vers la forêt. Sur les côtés partaient 2 faisceaux lumineux et une boule s'est détachée de l'engin. Les 2 gendarmes n'en reviennent pas. L'engin semble faire du surplace maintenant. Heinrich Nicol rappelle l'opérateur. Celui-ci venait de contacter 4 aéroports voisins. Aucune tour de contrôle n'avait signalé quoi que ce soit dans le ciel. Pendant une demi-heure, les 2 gendarmes ont observé l'engin. Puis tout à coup, un 2e engin arriva sur la droite, tout près d'eux. C'était comme lumière, là, regarde ça. Regarde ça. Et puis, après s'être rapproché, l'engin s'est éloigné vers le village de la Calamine.
6 minutes plus tard, 2 autres gendarmes effectuant une patrouille dans le village de la Calamine ont remarqué un gigantesque triangle dans le ciel. Ils avaient entendu des échanges de leurs collègues sur leur radio, mais ils n'avaient pas pris cela au sérieux. Ce qu'ils voyaient maintenant leur prouvait qu'il y avait vraiment un engin extraordinaire dans le ciel. Ça nous a fait une drôle d'impression. On ne pouvait pas comprendre de quelle sorte d'engin il s'agissait. Est-ce que ça pouvait être un engin militaire américain? Ça, je ne saurais pas le dire. Mais je sais que c'était vrai, réel, et c'était au-dessus de nous. Une partie de l'engin s'est détachée. Une boule de lumière rouge qui s'est approchée de nous. D'après les témoignages de Dieter Ploemans et de son collègue, l'engin s'est tout à coup transformé en une seule lumière. Puis il a disparu à une vitesse incroyable. Le lendemain matin, la presse rapportait que des centaines de personnes avaient appelé la gendarmerie pour signaler un mystérieux engin. Tous décrivaient la même forme triangulaire. Au cours des mois suivants, d'autres observations d'OVNI furent enregistrées. Puis en avril 1990, une photo extraordinaire fut prise. Elle montre les mêmes lumières décrites par les témoins oculaires. À l'aide d'un ordinateur, on a souligné les contrastes sur la photo et on peut voir clairement la forme triangulaire de l'engin. La SOBEMS, un centre de recherche scientifique belge, a travaillé avec le concours de l'armée et de la gendarmerie pour classer et comparer les milliers de témoignages et a établi un protocole pour que les nouveaux rapports soient consignés de façon scientifique. En mars 1990, commença une deuxième vague d'OVNI sur la Belgique, et les témoignages se multiplièrent. Dans une base militaire de l'OTAN, à 45 km de Bruxelles, un radar détecta un objet non identifié dans le ciel. Sur le radar, on pouvait remarquer un petit cercle avec une sorte de queue à la gauche de l'écran. 4 autres bases signalèrent le même écho sur leur radar. Quelque chose de très étrange volait dans le ciel belge. L'armée de l'air donna l'alerte. Yes, come in. Deux avions F-16 de l'armée de l'air furent immédiatement déployés. Leur mission, localiser et identifier l'engin inconnu. Les pilotes ont poursuivi l'engin et ont vite verrouillé la cible sur leur radar. Mais 5 secondes plus tard, l'engin se dégageait à une vitesse vertigineuse. Vous savez, on a mesuré des taux d'accélération absolument incroyables. Et on ne peut pas les imputer à des engins conventionnels, c'est clair. Pendant 60 minutes, les pilotes ont joué malgré eux au chat et à la souris avec l'engin. À chaque fois que la cible était verrouillée sur le radar et dans la ligne de mire du F-16, l'engin inconnu se dégageait à toute vitesse. La cible allait beaucoup plus vite que les F-16. Quand les militaires ont analysé le film enregistré sur le radar, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Voici le film authentique de l'enregistrement du radar F-16. L'OVNI apparaît au milieu de l'écran comme un petit losange. Le chiffre en haut à droite de l'écran indique l'altitude de l'engin en milliers de pieds. La première fois que le pilote a verrouillé sa cible, l'engin était à 7000 pieds d'altitude. En quelques secondes, il est monté à 10 000 pieds. Puis l'engin a plongé à moins de 500 pieds en 5 secondes, tout en accélérant à une vitesse de 1500 km/h, c'est-à-dire 1,5 fois la vitesse du son. Cette fantastique combinaison d'accélération et de descente aurait été mortelle pour un pilote humain. Il s'est passé une autre chose surprenante. Bien que l'engin ait été plus rapide que la vitesse du son, personne à terre n'a entendu de bang supersonique. Or, normalement, c'est inévitable. Bien que des milliers de témoins aient rapporté avoir observé des ovnis, bien que ces ovnis aient été enregistrés sur des radars militaires, et bien qu'un engin inconnu ait été capable de semer des chasseurs F-16 extrêmement sophistiqués,
des sceptiques continuent de penser qu'il ne s'agit que d'une hystérie collective. Ils pensent que les enregistrements des radars sont dus à de faux échos ou à des changements de conditions atmosphériques. Il y a eu des milliers de témoignages en Belgique et je pense que c'est notre devoir d'essayer de savoir s'il y a vraiment eu quelque chose dans le ciel. D'où ça venait, quelle en est l'origine et quelles sont leurs intentions. Effectivement, il s'est passé en Belgique quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Une dernière chose étonnante à signaler. Il y a eu des milliers d'observations d'OVNI rapportées